vont vivre tout en restant attachés à leur terroir et à leur culture par les contes que viennent leur raconter les anciens pendant la journée. C'est aussi, cette option, c'est aussi la justification de l'importance que nous attachons à l'informatique. Aujourd'hui, l'informatique est partout. Nous vivons, nous sommes obligés de vivre avec l'informatique. Notre gouvernement est déjà un e-gouvernement, e-government, c'est-à-dire, pour correspondre avec le ministre de l'Intérieur, le gouverneur de Kaolack ou de Ziguinchor, on passe par des écrans. On donne les instructions, on a les réponses immédiatement, à temps réel, c'est-à-dire par l'électronique. Nous vivons donc un autre monde, le monde de l'informatique, le monde du numérique, que je veux instituer dans le domaine de l'éducation. C'est la raison pour laquelle je me bats pour donner des ordinateurs aux étudiants, donner des ordinateurs aux jeunes dans les écoles. Et j'en importe beaucoup, vous le savez, j'en distribue beaucoup. Je les achète même parfois 100 000, mais cela ne suffit pas. J'ai voulu les construire au Sénégal. L'usine était prête pour fonctionner au mois de décembre. Au dernier moment, je me suis ravisé. Pourquoi? Parce que je me suis dit, installer cette usine qui doit fabriquer 400 000 ordinateurs par an, selon un modèle prédéterminé, d'où on ne peut pas sortir. Vous avez décidé de fabriquer ce type d'ordinateur, vous ne pouvez pas passer à un ordinateur à côté, non. Peut-être introduire des améliorations. Alors que c'est un domaine où les progrès et les changements vont très vite. Je me suis dit, mais assez rapidement, en un an ou deux, nous serons complètement dépassés, obligés d'utiliser des ordinateurs que nous aurons déjà payés, dont les matrices de fabrication seront déjà ici au Sénégal, alors que ce ne seront pas des modèles évolutifs adaptés presque instantanément. C'est pourquoi j'ai dit, je préfère acheter. Moi qui préfère toujours, de manière générale, produire ici que l'acheter à l'étranger, pour cette fois au moins, j'ai la conviction qu'il faut acheter les ordinateurs. Aujourd'hui, ils sont perfectionnés en Chine, moins chers, de meilleure qualité. Demain, c'est l'Inde, je les achète là-bas. Après-demain, c'est peut-être dans un autre pays. Je suivrai plutôt l'offre. Et ce sont des objets qui deviennent de moins en moins chers. Hier, on m'a fait des offres d'ordinateurs pour équiper l'université, les écoles et tout ça. Mais j'ai dit, c'est trop cher. Bon, la personne revient 2 heures après pour me dire, bon, je fais une baisse de temps, parce que c'est très bien, je peux immédiatement m'adresser, n'est-ce pas, à d'autres pays. Bien entendu, dans le domaine de l'ordinateur, par exemple, il faut beaucoup faire attention. L'ordinateur, pour apprendre à des enfants ou même permettre à des étudiants de faire du traitement de texte, ça ne doit pas coûter très cher. Mais dès qu'il y a la spécialisation, la médecine ou les mathématiques, tout ça, il faut adapter, il faut des logiciels assez spéciaux. C'est pourquoi nous avons introduit donc des branches comme l'informatique. Nous avons introduit la dimension de la santé. Le nutritionnel aujourd'hui va rentrer à l'école. Le projet Yakalma, nous nous sentons aujourd'hui une nouvelle obligation, c'est de nourrir les enfants qui sont à l'école. Et les bien nourrir, non seulement pour leur remplir le ventre avec du riz et je ne sais pas quoi d'autre, mais de produits qui développent sa santé, qui nourrissent d'abord son corps, développent sa santé et son intelligence. Voilà la nouvelle mission que j'assigne à l'éducation aujourd'hui au Sénégal. Ce qui fait que maintenant, dans toutes les nouvelles constructions d'écoles, nous sommes obligés d'envisager d'ajouter des réfectoires dans les écoles primaires, ou à ajouter dans la construction, ou un module à ajouter qui sera par exemple comme ça, ou avec d'autres matières. Les paradigmes de l'éducation, c'est-à-dire la formation des ressources humaines, ont complètement changé.
sans oublier la nécessité de revenir pour inculquer aux enfants les valeurs morales qui font l'originalité et la fierté de notre société. Aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons créé, depuis 2000, plus de 6700 écoles élémentaires. Il n'y a pas un village, il n'y a pas une école. Nous avons atteint donc le territoire national dans son ensemble. Et pour ce qui est des collèges, des lycées, je ne vais pas vous citer ici des chiffres, vous les avez, il y en a partout, et cela entraîne des conséquences dans le domaine médical, par exemple, où les médecins qui ne voulaient pas aller en bourse, parce qu'ils ne savaient que faire de leurs enfants qui étaient à l'université ou qui étaient dans les lycées. Et on peut pas dire, ouais, par élan patriotique, je vais aller, je ne sais pas où, là-bas, et laisser mes enfants, les abandonner dans la rue, non. Alors nous avons résolu ce problème par la multiplication des lycées et des collèges, et partout. Ils peuvent trouver cela, et cela a conduit à une offre de médecins à aller servir à l'intérieur du pays. Donc ça va changer un peu la qualité de la population. Si vous y ajoutez le fait, comme je le souligne souvent avec beaucoup de fierté, qu'au départ, quand on a créé les communautés rurales, c'était pour les analphabètes. Personne, il ne venait à l'idée de personne, ni de Abdou Diouf, ni de moi-même, qu'un président de communauté rurale pouvait écrire une lettre. C'est pourquoi on a conçu de les mettre avec des secrétaires. Aujourd'hui, ce sont des gens qui ont la maîtrise, qui ont des docteurs qui se battent pour être élus président de communauté rurale. Alors tout cela entraîne donc un changement qualitatif dans la population du Sénégal, et c'est cela qui est important. Et c'est cela qui va apporter un changement tout à fait inévitable. Il est évident que ce sont des gains qu'il faut toujours consolider. Quand vous pensez, par exemple, qu'en 2010, nous avons eu 30 000 bacheliers. 30 000 bacheliers qui entrent à l'université, eh bien, vous voyez un peu ce que ça va sortir comme maîtrisard, comme doctorant, etc. Il y a un taux d'augmentation de 226%. Les établissements d'enseignement supérieur se multiplient, non seulement publics, mais même enseignement supérieur de formation. De 1502 enseignants, nous avons ajouté 1502 enseignants et chercheurs et 1822 docteurs. Alors, toute cette ressource humaine de qualité doit évidemment être soumise à l'obligation dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire maîtriser les langues. Quand je dis que tout le monde doit parler l'anglais, ben, tout le monde, c'est tout le monde, c'est pas les uns sans les autres. Les ministres, les directeurs de cabinet, chefs de cabinet, les députés et tout cela. Je vais y revenir, madame, pour vous dire que je vous ai prévenu l'autre jour, je vous ai dit, vous savez, les gens qui font de bonnes choses auprès de moi, moi je les plains. Parce que j'ai quelques problèmes. Et ce sont ces problèmes-là que je vais vous confier en espérant que vous trouverez des solutions et que même si vous ne les trouvez pas, nous pourrons ensemble chercher ces solutions. Le gouvernement a donné 9 milliards de bourses étrangères, c'est-à-dire pour apprendre des langues ou apprendre des sciences à l'étranger. Et vous pouvez mesurer donc tous les efforts qui ont été faits dans ce domaine de l'éducation dont j'ai parlé tout à l'heure, qui doit répondre à une très grande ambition. Ce domaine de l'éducation est fondamental. Nous avons fait l'option. Ne regardons pas derrière. Allons-y, dépensons chaque jour un peu plus pour la formation dans ces différentes composantes. Madame le professeur, votre prestigieuse institution, le groupe SL, se donne comme mission la formation des ressources humaines aptes à relever
les nouveaux défis de la globalisation de l'économie. Parce que fondamentalement, c'est ça. La formation dans les différents métiers de management, par exemple. La configuration pédagogique du groupe permet d'espérer un profil de sortie suffisamment bien formé pour répondre à l'impératif économique, j'allais dire, aux besoins de plus en plus exigeants du marché. Mais vous m'arrachez, puisque vos étudiants trouvent emploi aussitôt, comme d'ailleurs aux États-Unis. Avant de terminer, ils sont déjà sélectionnés. Vous savez, il n'y a pas de meilleur, comment dirais-je, de meilleur serviteur que le marché. Le marché, il regarde partout. Dès qu'il voit son intérêt quelque part, il y va. Bon, votre établissement attire l'attention des chefs d'entreprise. Vous pouvez être sûr que tous ceux qui auront besoin de gens perfectionnés dans le domaine, dans leur domaine particulier, qui auront besoin de perfectionner les langues, viendront chez vous. La sanction du marché, c'est la sanction la plus juste. Les Américains considèrent que le marché, c'est un vote, c'est une élection. Vous allez dans un marché, il y a 2 produits concurrents ou 3. Ils considèrent que les gens qui achètent, ils votent. Ils votent pour ce produit, ils votent pour celui-là, ils votent pour celui-là. Et dans cette optique, bon, c'est une optique très, très économiste ou économiciste, comme vous voulez, parce que la loi du marché est très dure. Il y a des gagnants, il y a des perdants, etc. Par conséquent, votre groupe a été plébiscité déjà, c'est le moins qu'on puisse dire, par le marché de l'emploi dans un certain nombre de domaines, et je suis sûr qu'il en ira toujours ainsi. Vous avez parfaitement conscience de tous ces